Comment commencer la programmation? Si tu cherches des réponses à cette question, je te laisse t'installer confortablement devant cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Comme je l'ai dit dans l'intro, on va faire une petite vidéo sur comment commencer la programmation. Mais avant que cette vidéo continue, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis 16h-18h, le lien est juste en dessous dans la description. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, ça se fait juste ici aussi. Et à t'abonner parce que vous êtes 96% à pas être abonné. Donc s'il te plaît, si tu aimes bien la vidéo et le contenu de la chaîne en général, abonne-toi parce que ça fait plaisir en fait. Là je vois ça monte, c'est cool, faudrait que ça monte encore et ça serait cool vraiment. Merci les bêtes, c'est parti. Donc pour commencer la programmation, déjà, il va falloir choisir un langage plutôt classique. Ensuite, il va falloir bien sûr l'apprendre et je vais vous montrer les différentes méthodes qui existent, je pense les plus connues et les meilleures pour apprendre un langage de programmation. Et après c'est tout en fait, juste vous apprenez un langage, vous avez commencé la programmation et après la question c'est quel langage choisir, comment apprendre, etc., etc. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Donc premièrement, choisir un langage. Alors, qu'est-ce qui existe comme langage les plus connus on va dire? Il y a Python, le plus connu, Java, les technologies web, donc là c'est un peu à part, mais dans la programmation web il y a le JavaScript, mais les technologies web globalement, et on peut citer aussi C, C++ et C Sharp, même s'ils ne sont pas vraiment égaux, c'est un peu dans la même catégorie. Donc on va commencer par Python. C'est quoi ses avantages à Python? Ses avantages c'est qu'il est extrêmement facile à comprendre et à écrire du code. Il n'y a pas de brackets dans tous les sens, il n'y a pas de point virgule à la fin de chaque ligne, etc., etc. C'est vraiment, pour des débutants, c'est l'un des meilleurs langages. Après, dans son application, ça va plus être pour faire des tâches, automatiser des tâches, pardon. Il est utilisé dans des jeux vidéo, faire des petits jeux vidéo avec Pygame, mais c'est pas vraiment le fort de Python. Et dans des sites web, on peut faire des sites, et il y a des gros sites qui utilisent des frameworks Python en tant que serveur web, on va dire, enfin serveur gestion du site web, comme Flask ou Django par exemple. Donc Python, vraiment, déjà pour apprendre la programmation et l'algorithmie, c'est très bien pour commencer, je pense. Ensuite, il y a Java. Donc Java, c'est un programme beaucoup plus compliqué, un peu dans l'ordre du C Sharp ou du C++ par exemple, en termes de syntaxe. Et Java va permettre de vous faire un peu plein de trucs, mais il est très fort dans le fait de pouvoir se déployer sur n'importe quel système. Ce qui fait que voilà, on peut faire plein de trucs avec Java. Il y a des sites internet, on peut faire des jeux, hein. Il y a Minecraft qui est un peu connu avec Java, quoi, légèrement connu. Le IoT, Internet of Things, l'internet des objets, qui utilise beaucoup Java, parce que du coup il est très compact aussi. Voilà, Java, encore un langage de programmation qui existe. Donc dans les technologies web, c'est un peu particulier parce qu'il y a 3 langages principaux entre guillemets, parce qu'il y en a 2, c'est pas vraiment des langages de programmation. Si vous voulez faire un site web, la base c'est HTML, CSS, et après si vous voulez mettre des animations, c'est le JavaScript. Et le JavaScript c'est le langage de programmation. JavaScript, c'est, pour moi personnellement, je le trouve plutôt simple, même si c'est pas aussi simple que Python, c'est vraiment assez facile à prendre en main je pense. Et il y a une tonne de tutos comme Python sur internet qui existent, même je pense... autant de tutos on va dire vraiment, parce qu'il y en a vraiment beaucoup vu que c'est le web. Et vous pouvez faire des pages web dynamiques, vous pouvez faire des jeux web, vous pouvez faire vous pouvez faire des serveurs avec Node.js qui est un outil mais extrêmement puissant, c'est un truc de fou. Mais donc vraiment JavaScript c'est un extrêmement bon langage à apprendre. Et enfin les petits derniers, c'est une liste non exhaustive, hein, il en existe beaucoup trop. Les petits derniers c'est C, C++ ou C Sharp. Un peu les mêmes, mais c'est pas vraiment les mêmes. En gros, C, C++ se ressemblent beaucoup. C'est des langages compilés, donc là on peut pas les lancer comme ça. Je crois Java aussi c'est un langage compilé. Et vous devrez les compiler à chaque fois, donc c'est encore un peu plus complexe à mettre en place pour programmer, etc. Même s'il y a des IDE qui font tout ça pour vous maintenant. Donc C, C++, C Sharp vont permettre de faire des jeux vidéo, par exemple, parce qu'ils sont extrêmement rapides comparé à Python par exemple. Donc C Sharp qui est utilisé dans Unity. C++ qui est utilisé dans beaucoup de jeux vidéo. Et ouais, C Sharp, on peut aussi faire du web. Ils ont .NET qui est un framework pour faire du web. Donc vraiment,
il y a beaucoup de langages qui font en plus un peu tous les mêmes choses, même si chaque langage a sa spécificité. Genre si vous voulez faire du jeu vidéo sur Unity, prenez pas Python, hein. Clairement allez sur du C# direct. Mais je pense que de la base pour apprendre un langage, c'est Python ou JavaScript pour apprendre l'algorithmie, on va dire plutôt. Mais donc une fois que vous avez appris l'algorithmie, vraiment, c'est juste apprendre la syntaxe d'un nouveau langage. Et nickel, hop, vous pouvez programmer sur un nouveau langage. Python et JavaScript, ce sont pour moi mes recommandations pour débuter la programmation et l'algorithmie. On arrive dans la deuxième partie. Donc, la deuxième partie de la vidéo, comment apprendre la programmation. C'est qu'est-ce qu'il y a? Alors en gros, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a une tonne de ressources sur internet. Il y a des ressources web, des ressources vidéo. Par exemple sur YouTube, il y en a beaucoup, en français comme en anglais. On va reparler de l'anglais juste après. Il y a des ressources payantes, hein, par exemple Udemy ou Skillshare. Bon, c'est aussi en anglais Skillshare, mais bref. Il y a une tonne de ressources sur internet. Vous pouvez aussi prendre des livres papier si vous voulez. Vous pouvez prendre des cours, mais là je vois pas trop l'intérêt parce que ça va coûter encore plus cher et je pense personnellement qu'on peut se débrouiller sans ça. Après, si vraiment vous galérez, il y a toujours cette option qui existe. Mais oui, donc l'anglais, si vous n'êtes pas très fort en anglais, il va falloir vraiment s'améliorer en anglais parce que c'est juste la base de la programmation. Juste tous les langages, quand tu codes le langage, par exemple, surtout en Python, c'est de l'anglais les mots en fait. Les mots réservés au langage, c'est de l'anglais. Et on va dire, sur une échelle, on va avoir ça de tutoriel en français, ou en anglais, on aurait beaucoup trop de tutoriels. Vraiment, l'anglais, ça vous ouvre tellement d'accès à des ressources qui sont mais insane. C'est un truc de fou, vraiment. Donc, une fois que vous savez où trouver les ressources, vous allez vous dire, ok, mais je fais comment? Alors des fois, il y a des ressources avec des tutos. Normal, vous tapez tutoriel, machin, bref. Ou juste, vous en trouvez tutoriel pour faire des choses précises, ou juste pour apprendre un langage. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des projets. Et quand vous êtes bloqué sur votre projet, d'aller regarder la solution, entre guillemets, la partie qui vous bloque sur internet. Pas la solution du projet entier, c'est pas intéressant, mais juste la partie qui vous bloque. Donc, ce que je viens de dire, faites des projets, faites-en un max. Si vous voulez, j'ai des idées de projets Python sur la chaîne, c'est juste là. J'en ai fait 2 vidéos, 2 fois 5 plus 8 projets, je sais plus, enfin, bref, j'ai fait 2 vidéos avec des projets Python pour justement vous améliorer en Python en fait, avoir des idées de trucs à faire, vous êtes là, vous pensez le truc, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, vous faites votre appli jusqu'à ce que ça marche de 0 à 100 et ça va vous améliorer parce qu'en fait vous allez bloquer pendant la création de votre application ou de votre site ou de ce que vous voulez et vous allez regarder la réponse sur internet et là on atteint un autre point à apprendre en plus de la programmation et de l'anglais. Même si l'anglais, et ce que je vais vous dire, est secondaire, comparé à la programmation tutoriel, vous pouvez vous dire « Ouais, mais c'est pas la programmation, machin », ça reste extrêmement important. Apprenez à faire des bonnes recherches Google. Vraiment, juste si vous mettez les bons mots-clés dans votre recherche Google, vous trouvez la réponse à votre problème en 2 secondes. Vous arrivez sur Stack Overflow, vous allez très vite connaître ce forum. Vraiment. Si vous savez pas chercher, vous allez galérer de ouf. Si vous savez chercher, vous allez mettre 3 secondes. Donc entraînez-vous à faire des recherches Google, regardez sur internet comment faire des bonnes recherches Google, etc. Mais vous verrez, ça va venir avec le temps. Donc faut pas vous mettre la pression, mais si dans 5 ans vous savez toujours pas faire de bonnes recherches Google, là faudra peut-être se mettre à réfléchir un peu. Donc vraiment, faites des bonnes recherches Google. Si ça vous a convaincu à commencer la programmation, comme j'ai dit, il y a des projets, des idées de projets sur ma chaîne, et j'ai aussi fait beaucoup, ça commence à en avoir beaucoup, de guides sur Python. Les bases, les variables, les listes, etc. C'est sur ma chaîne, vous pouvez aller regarder dans la description et juste sur la page de ma chaîne, vous verrez beaucoup de tutoriels sur Python. Et je vais commencer à en faire sur un peu d'autres trucs. Il y a Vue.js qui est en train d'arriver, mais là faut encore que je potasse un peu le sujet. Mais enfin bref, Python, c'est sur ma chaîne si vous voulez. Et JavaScript, vous pouvez trouver des ressources sur internet et les autres langages aussi. Parce que Google c'est la vie et il faut savoir chercher sur Google. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à mettre un like. Parce que ça soutient de ouf, vraiment, ça soutient de ouf. Vous vous rendez pas compte le moral que ça peut donner de voir des chiffres qui montent, c'est un truc de fou. Mais vraiment, abonnez-vous, comme ça on fait une communauté de programmeurs français. Ouais, c'est trop bien. Non mais vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Greg. À la prochaine, apprenez la programmation. À toutes.
Ah! Ah oh! Ça le fout va! Ça, ouf, je t'ai vu.